La question, elle est la suivante. Écoutez bien attentivement à la maison. Vous allez pouvoir débattre avec nous dans la barre de commentaires. La question, c'est les candidats de télé-réalité doivent-ils faire des bad buzz pour gagner des millions? Et je te propose, Maëva, de revoir une de tes vidéos parce que c'est ta vidéo qui m'a inspiré. Sur ma vie, j'ai vos millions sur ma vie. Mais en plus de faire du bien à mes proches, vous m'entendez plus sur les réseaux. Mais j'ai l'impression qu'il faut faire des bad buzz pour être millionnaire. Je crois vraiment qu'il faut faire du bad buzz pour finir par avoir des millions. Bon, alors les candidats de télé-réalité doivent-ils faire des bad buzz pour gagner des millions? On commence tout de suite. C'est toi qui as la parole, Anissa. Bien sûr, mais bien évidemment. Déjà, tu fais aucune vente si tu n'as pas de buzz, si tu fais rien. Enfin voilà, si tu es dans ton coin. Si tu es, on va dire, entre guillemets, tranquille dans ton petit coin, tu feras aucune vente, tu feras pas de placement déjà, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'ils font, c'est par rapport au placement, parce que le placement leur apporte beaucoup d'argent. Donc, ils sont tous en train de travailler avec l'algorithme. Tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, même s'ils sont dans un état dépiteux, en train de raconter un truc qui est très grave et tout ça, tu as derrière un agent ou quelqu'un qui va lui dire vite, l'algorithme là il est à son max, alors dépêche-toi de raconter. Non mais c'est vrai, hein, dépêche-toi de parler, fais ton placement. Ben ouais, mais je peux pas, tu te rends compte? Non, mais ça on s'en fout, t'en as rien à foutre, vas-y, tu le fais. Donc en fait, en gros, si t'as pas de buzz, c'est pour ça que vous voyez Maëva, Greg, tous les jours il y a quelque chose, tous les jours, parce qu'ils nourrissent ça. Donc ce que tu veux dire, c'est que les polémiques et les histoires très négatives, très dirty, elles permettraient de capitaliser un maximum sur de la monétisation. Bien sûr, tant que tu fais des gros buzz, tu travailles dans ce milieu. Alors, si tu ne fais pas, c'est comme dans les productions. Si dans la production, ils voient qu'au bout de 3 jours, tu n'as rien fait, ni que tu es sorti avec un mec, ni que tu as embrouillé avec quelqu'un, ciao frère, on n'a pas le temps avec toi. Oui, mais ça, c'est pas forcément du bad buzz, tu vois, se mettre en couple. Oui, mais après dehors, qu'est-ce que tu veux faire? Le buzz d'une manière générale, mais même le bad buzz, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça fait vendre. Ils doivent faire du buzz. Trouve-moi un candidat de télé-réalité, à part Camilla et Noré, qui marche très bien et qui n'ont pas fait de bad buzz ou d'histoire de cul malsaine, etc. Par contre, le dirt, quand tu vas jusqu'à dire que même le truc sombre et tout, c'est bon, je pense pas. Tu vois, par exemple, certes, pour l'histoire de la sorcellerie avec Manon, avec Carla, merci, et Maëva, ils ont tous pris des abonnés. Mais donc ça veut dire que ce bad buzz leur a servi, leur ont servi. Oui, quoi qu'il arrive. Oui, mais il y a des limites parce que je pense pas qu'après ça, tous les placements de produits pour la voyance ou tous les placements de produits qu'ils proposent seront aussi bien pris au sérieux. Je pense qu'ils suivent parce que c'est juste par voyeurisme malsain. Mais je suis pas sûr que ça serve même jusqu'à aller dans le dark. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Moi je pense pas. J'ai ressenti des commentaires. Oui, vas-y Jinda. Non, mais déjà millionnaire, c'est surtout ça. Tu précises être millionnaire. Est-ce que juste millénaire Mais millionnaire, on peut entendre millionnaire en termes d'abonnés. On peut entendre millionnaire en termes d'argent. En termes d'argent, la plupart ont entre 20 et 30 millions sur leur compte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'avais pas cette info-là. La somme, elle est astronomique. Genre les grosses têtes là de télé-réalité. Si vous saviez, fou là là, il faut savoir que par exemple, des personnes comme Jazz et Laurent, ils ont pris entre 300 000 et 400 000 euros par mois chacun. C'est pour ça qu'Arthur a voulu stopper tout ça. Parce qu'il a été en train de couler dans son, comme on appelle ça, dans sa boîte de production. Dans sa boîte de prod, quoi. Il perdait trop de millions, donc il a dit stop. Mais quel rapport avec Arthur? Parce que Arthur, il s'occupait de il a racheté. Ils ont racheté We Event, Satisfaction. Voilà, exactement. Et comme Jazz et Laurent étaient avec Wesley leur avait donné des mauvaises habitudes, comme Magali a donné des mauvaises habitudes à certains candidats. C'est pour ça qu'aujourd'hui Magali s'est freinée. Mauvaise habitude, c'est leur donner des 200 000, des 300 000 euros par mois, et quitte à se mettre eux dans la merde, parce que, bien sûr, mais ça c'est une vérité. Comment vous voulez qu'ils vivent avec ce train de vie-là? C'est impossible. C'est pas avec un seul million que tu vas avoir ce train de vie qu'ils ont. Mais pour revenir à la question, est-ce que les bad buzz alimentent justement ces millions-là? Que ce soit des millions en termes d'abonnés ou des millions monétaires. Regarde les plus riches. Ça va être toujours ceux qui ont fait parler d'eux en grave ou pas grave. Nabila, elle a poignardé son mec. T'as vu où elle est? Par exemple. Oui, mais c'était il y a combien d'années? Non, mais ce que dit Zoubir, c'est un commentaire qui est venu parce que j'ai c'est quand même bâti à partir de ça. Vous savez que pour ces débats, on fait des sondages sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, et c'est vrai que ce commentaire, il est beaucoup revenu. Zoubir, exemple, Nabila qui a poignardé son mari, tout le monde s'est indigné une semaine, puis aujourd'hui elle collabore avec des grands magazines de mode, etc. Et toutes les nanas qui sont modèles, elles sont contentes de passer dans sa story. Personne ne va dire oh c'est pas bien ce qu'elle a fait. Oui, mais depuis, elle a pas refait de bad buzz, Nabila. C'est vrai. Elle a pas refait. C'est-à-dire que Nabila, moi je pense pas qu'elle a vécu grâce au bad
bad buzz. Par contre, Tu vois ce Nabila, que c'est je une pense des pas non seules plus. qui a réussi avec sa personnalité, sans copier personne. Elle a été Nabila. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fait plein de petites Nabila qui arrivaient par derrière. Parce que moi, pour moi, toutes celles là qui se prennent pour enfin, les petits poneys, là, tu vois, pour moi, c'est des Nabila. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, c'est des Nabila. Maintenant, la vérité, toutes celles qui ont beaucoup d'argent, c'est celles qui s'affichent souvent. Tu vas pas voir je sais pas, une petite, qui on va dire, quelqu'un qui... Non, mais regarde le couple. Bah- Tu as pris l'exemple Camilla et Noré. Ils sont absolument pas dans le bad buzz. Et pourtant, ils sont millionnaires en termes d'argent. c'est vrai. Et Mais millionnaires c'est en très termes rare, de followers. c'est C'est très rare. rare. C'est une exception. C'est rare. C'est l'exception. C'est rare. Voilà, et il faut savoir que Camilla et Noré, ils ont beaucoup réussi grâce à la beauté de Camilla. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut dire ce C'est une qui très est. belle fille, Camilla. C'est tellement une belle fille dans ce milieu qui n'est pas refaite et tout, c'était tellement rare que tout le monde a scotché sur Camilla. Elle est douce, elle est gentille. Mais est-ce qu'ils n'ont Ce pas aussi cette couple-là qui notoriété fait rêver. parce qu'ils ne sont pas dans le bad buzz? C'est peut-être ça qui marche aussi. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas dans le bad buzz. Bah alors Bah, moi je j'ai pense noté qu'ils en ont ce pas commentaire, j'ai noté ce commentaire de Rouge qui dit ce qui est sûr, c'est que le moment où ils font le plus de vues, c'est quand il y a un bad buzz. Exemple, Jazz a dit qu'elle faisait plus de vues sur Snap quand il se passait un drame dans sa vie, entre parenthèses, noyade de Bien sûr. Kayden, tromperie, Oh mon Dieu. etc. Bien sûr. C'est un des exemples qui a été donné, Oui, hein, mais- ça veut ouais. pas dire que c'est la vérité Bien absolue, sûr. mais ça vous parle? Mais bien sûr, Ouais. c'est pour ça que tu entends souvent les agents qui leur disent « Mais tu t'en fous ce qu'on dit sur toi, même si c'est très grave, tu t'en fous, regarde ton algorithme, il va monter !» Et moi, dernièrement, quand on m'a dit de faire des déplacements, on m'a dit « Faut que tu lâches rien sur ton Snap, faut que tu racontes toute ta Ça veut vie. dire que Montre ton volontairement- fils, Ouais. montre ton fils, c'est le fils de Rof en plus. Quand tu Tu vas pleures, faire tu grave snaps. du buzz. Quand tu pleures, snap. Quand tu te fais renverser par une voiture, snap, sang. Et là, tu vas cartonner. » Mais moi, je dis « Non, je serai jamais influenceuse alors, j'en veux pas. » Oui, mais ça veut dire en gros que... Oui, pardon Jinda. Non, non, mais moi, je suis sûre à 100% que effectivement, il y a des pressions par les agents, par les agences. Voilà. À partir du moment où tu as cette pseudo-notoriété et qu'il faut qu'elle aille crescendo, cette notoriété, que ce soit, comme on le disait, en termes de placement de produits, donc d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue follower. Donc, qu'est-ce qui marche? On regarde ce qui marche aujourd'hui, et ce qui marche, c'est les bad buzz. Donc, ils sont obligés de rentrer dans ça. Maëva, Greg, tous ceux qui sont partis à Dubaï d'ailleurs, on va parler français, hein. Tous ceux qui sont partis à Dubaï aujourd'hui, c'est ceux dont on parle le plus. Et on le sait, c'est les plus riches. Bien sûr. Ouais, C'est clairement. les plus riches aujourd'hui. Ils sont Bien tous sûr. à Dubaï et c'est ceux dont on parle le plus. Que ce soit la GLC Family, que ce soit les Tanti, que ce soit Maëva et Greg, que ce soit Carla et... Enfin, tous. On entend tous parler que d'eux. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut malheureusement faire du bad buzz pour être millionnaire. Voilà, c'est ça. Eh ben, je vous propose de découvrir la réponse de ma communauté qui s'est exprimée et qui a répondu à cette question. Les candidats de télé-réalité doivent-ils faire des bad buzz pour gagner des millions? Oui, à 67%. Ah, c'est beaucoup. C'est écrasant, hein. Ouais. Non, à seulement 33%. Et le panel de votants était de 19 000 personnes. Ok. Oula, Bah voilà. moi j'ai failli... De toute façon, tu allez. peux le voir l'exemple avec moi-même. Je ne fais aucun buzz. Je ne parle jamais de mon fils. Je ne parle jamais de tout ça. Je ne raconte pas ce qui m'arrive. Et t'es pas millionnaire. Et du coup, je suis pas millionnaire. Et en plus de ça, même quand je fais quelques placements, alors tout le monde se plaint. Oui, nous, on va plus acheter et tout. Mais en fait, moi, je fais des placements, je vends presque rien. Et à côté, tu as une fille qui va arriver, qui va raconter sa vie, qui va faire un gros buzz, un gros bad buzz. Elle va faire 300, 400 ventes. Et pourquoi tu le 500 fais pas? ventes. T'aurais pu le faire. T'aurais pu te Mais laisser j'aurais pu aller le à faire ça. de malade, mais jamais de la vie. J'ai Et ben déjà pourquoi assez tu ne le fais pas? Ça m'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Parce que la tranquillité n'a pas de prix. Ils sont jamais tranquilles, ces gens. Ah, Jamais. ils sont jamais tranquilles, ça c'est vrai. C'est horrible. Moi, Ils je ont t'ai fait un dit, j'ai choix, fait c'est un quelques choix qu'ils ont placements. fait, c'est un choix. Je te jure, tous les jours. Mais Snap, là, tu fais quoi? Snap. Et puis non, c'est pas comme ça. Et puis c'est ceci. Et puis il faut que tu fasses ça. Dès que tu te réveilles le matin, et tu fais ci, et ta douche, et ton fils. Et... non. Ah, non. Ouais. Alors en fait, quand tu fais ça, tu rends malheureux des gens de ta famille aussi. Parce que tu leur imposes. Tu leur imposes de les filmer, tu leur imposes ta vie, que eux n'ont rien demandé. Moi, mon fils, je vais jamais lui faire subir ça. Il a rien demandé. Il n'a pas demandé à être connu, il n'a pas demandé à être dans mon délire. Donc du coup, j'ai jamais voulu utiliser mon fils. Et pourtant, Dieu sait que je pourrais en faire un truc de ouf tellement il sait chanter, Bien sûr. tellement il laisse tomber. Ouais, genre, Juste, il c'est sait le faire fils. quelque chose. C'est le fils. C'est le fils de Juste, c'est le fils Juste. de Rof, et en plus, il chante comme lui. Donc imagine le buzz que je peux faire. Donc pour toi, Ou- les candidats ou- qui mettent leur enfant, qui leur fait des Ah, c'est- comptes Instagram non, et tout, ils les monétisent. Franchement, quoi. je suis désolée, c'est pas méchant, mais alors là, comment ça me dégoûte, mais ça me dégoûte d'une manière. Franchement, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est pour eux plus tard, nanana. Mais déjà, est-ce qu'ils vont déjà arriver à plus tard pour récupérer cet argent tellement qu'ils vont être dépressifs et suicidaires? Parce que tu sais pas comment la vie, elle est dure, la société, elle est très compliquée, à l'école, partout. Bien sûr qu'à Dubaï, t'es tranquille, mais vont-ils faire toute leur vie à Dubaï?
Revenez en France pour voir comment ça se passe. Ça va pas être la même. Hein. Eh ben ça fera l'objet d'un autre débat qui Ouais. sera, j'en suis sûr, très intéressant.